Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Deux groupes d'invités ce matin. Dans un premier temps, on va parler des violences exercées sur les femmes avec Samantha Christ-François et Jean-Claude Atoumaya qui sont avec nous. Et il y a une organisation qu'ils représentent qui s'appelle One Billion Rising. Alors, on commence sans tarder. Samantha, bonjour. Bonjour Wendell, je dis bonjour à tous les auditeurs capteurs de l'émission et à tous les téléspectateurs qui regardent nous. Jean-Claude et Atoumaya, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour tous les téléspectateurs et puis tous les auditeurs Radio Télémétropole. Alors, l'émission sera inscrite dans le cadre du mouvement qui a organisé dans le week-end là. Et dimanche 12 que ça a fait. Mais dis-moi, pourquoi ça nous parlait de One Billion Rising? One Billion Rising, c'est un mouvement qui fait à travers le monde. Nous, plus que 1 milliard sous la terre. C'est ça qui dit One Billion Rising, c'est un coup 1 million qui a levé 1 milliard de monde qui a levé campé pour dire non contre la violence qui a faite sur les femmes, contre toute injustice que les femmes ont subie. C'est peut-être ça 1 Billion Rising. Donc nous-mêmes nous impliqués là-dedans, à quel niveau, qui ça nous peut le faire? Nous-mêmes, nous sommes des volontaires parce que Haïti, à part 200 pays qui participent chaque année et dans l'activité de sensibilisation, Haïti fait partie de lui. Ça veut dire nous-mêmes, nous sommes des volontaires, nous là pour nous faire sensibilisation par la danse, par les chants, pour nous dire et pour nous dire non, pour nous dire que l'injustice là arrive trop, il faut que réduire ou bien il faut le camper net. Alors Samantha, bon, je ne vais pas demander comme ça, je ne vais pas dire est-ce qu'on subit violence, mais je vais dire est-ce que c'est une pratique que nous estimons qui est systématique aujourd'hui en Haïti? C'est-à-dire que côté violence a fait en pile sur mesdames, est-ce que son bail est systématique d'après nous? Oui, nous pensons ça parce que il y a un paquet de violences qui fait surtout récemment, nous avons entendu violence qui était faite sur une jeune fille et c'est pour ça tout en tant qu'artiste et volontaire, moi entrer dans la bataille, dans le mouvement pour dire non contre la violence qu'a faite sur fille. Donc nous parlons chanter, mais nous ne parlons pas danser. Nous parlons danser, m'a chanter. Pas chanter. C'est un paquet de l'autre artiste qui a participé tout. On localise l'activité à côté de la fête. Et la fête Place Boyer, et c'est sous place là, c'est avant entrée gratuite, tout le monde, petit monde, tout le monde invité, grand monde, tout le monde net pour venir danser, venir chanter, venir participer avec une activité pour sensibilisation arriver loin. C'est ça. Bon, et ou même ça qui explique la participation, qui ont expliqué que vous décidez d'entrer dans un mouvement comme ça, parce qu'en général, il y a parlé de mouvement ça, au plus ouais, comme si c'est mesdames pour que tu camper. C'est comme si n'importe quel cap sur nous, dit bon, ça monsieur peut dire dans ça lui-même. Bon, problème violence sur femme, c'est pas un problème moi-même en tant que garçon, c'est un problème société, c'est un problème éducation. Moi-même moi là pour montrer que en tant que garçon, je suis une maman. Je suis une soeur, je suis un ménage. Je m'a appelé pour une petite fille. Ça veut dire, si madame moi subit une violence morale et harcèlement sexuel, quelle que soit la forme, moi-même en tant que garçon, je l'ai touché dans la société. Parce que c'est moi qui peux le triste, c'est moi qui peux le subir moralement. C'est comme si moi touché par ça. Exactement. Et, alors, si vous avez bien compris le mouvement, c'est parce que nous réalisons que dans la tête, on sait de garçons aujourd'hui, il est même presque normal que vous battent partenaires. Alors, dans la tête, on série de monde.
mouvement ça que nous avons fait là, nous pas penser que un secteur que le plus concerné. Ce n'est pas le monde qui a fait ça que seulement, mais le monde qui gagne pour prendre des dispositions pour empêcher que ça continue. Est-ce que nous pensons à secteur ça, autorité, Oui, bien hommes sûr. de loi, parlementaires, et bon, bien qu'il y ait une loi qui existe, même si on ne pas appliquer, mais quand même, question d'éducation qu'on se pose là, il y a un peu de monde qui dit que le fondamental, ça nous a dit ça, Samantha. Bon, je pense que c'est vrai que les toucher, comme si les touchent un secteur, surtout les gens qui sont victimes, mais l'autorité autour, nous connaissons qu'il y a un travail pour faire sur ça, comme si pour extinguer la répression qu'a fait sous filles. Et c'est pour ça que nous invitons autour, si vous avez venir avec nous, venir danser avec nous, ou bien venir chita parler avec tous nous-mêmes qui faisons partie du comité. Vous comprenez, pour nous, comment nous avons fait respecter plus loi ça yo pour permettre que les que grand acte comme ça qui posé pour nous joindre justice et puis pour moun qui fait ça tout pour pas poser acte ça tout. Et moi, on t'a fait allusion tout à l'heure à les brigandages qui étaient fait récemment sur une jeune fille et puis monsieur te prend plaisir à publier action sur effet. Internet pour faire bruit avec ça. Oui. Et si bien comprendre, nous, ça c'est une motivation, une déclic qui fait que nous faisons mouvement ça, ou bien son mouvement qui est déjà programmé pour faire. C'est un mouvement qui est déjà programmé. Parce que l'année dernière, L'année dernière nous t'ai fait et m'était participé et puis qu'on a là me vient engager en tant qu'artiste de 1 Billion Rising. Oui. Alors, son mec a fait chaque année ou pas? oui, Chaque année. Chaque année. Mais où dit que c'est. Parce que 1 billion n'est pas gagné 1 milliard en Haïti, donc c'est à travers le monde. Le monde. Si vous allez sur YouTube, ou aller pour l'Allemagne, ou après c'est Tons, Fur, 1 Billion Rising. Et puis dans tout l'autre pays, Pakistan, tout le monde. Tout le Ils monde fait a dansé. Ils Ils dit non. des bails folkloriques, culturels paysan, pour dire non. Parce que 1 Billion Rising, l'objectif, c'est essayer de toucher tout le monde qui est concerné, vraiment. Nous-mêmes, nous là, pour aider tout l'autre mouvement femmes, essayer de marcher avec eux, essayer de nous support que nous avons, moral, tout ça. Alors, c'est juste une question. Est-ce que le pape, il peut faire plus sens, par exemple, si il y a un mouvement contre la violence en général? Et bon, évidemment, moi-même, moi, contre, si nous avons l'opinion pas, moi, contre violence sur les femmes en général, et ceci pour un pile raison. Mais il y a des gens qui disent tout que, est-ce que il n'est pas mieux que nous faisons une sorte de plaidoirie contre la violence en général, étant donné que il y a un qui prend bâton tout? Nous comprenons ça? Bon, j'aime dire avant Wendell, pas oublier, c'est un problème de société. L'œuf est une victime Non, automatiquement. Oui, parce que c'est normal. C'est Wendell qui est victime. C'est Atouma qui est victime. C'est Samantha, c'est caméraman, c'est régisseur, c'est tout le monde qui est victime. Les enfants. Lorsque les enfants qui sont victimes. Non, le mouvement même, dans lui-même. Parce que c'est un mouvement global lié, c'est contre toute forme de violence. Mais comme 1 Billion Rising, c'est pour la femme, comme nous vivons dans une société, il y a toujours dit qu'il y a machiste. Oui, donc, continuez à caler, monsieur. Non, ça va là-dedans même. Au contraire, à partir de ça, pour tout le monde prendre conscience, comme il faut commencer avec un bagage, il faut poser une pierre. Parce que j'ai des amis qui sont sérieux. J'ai plus d'amis. Ah bon? Oui, j'ai plus d'amis. Pas d'amis filles, nos amis garçons que mesdames me battent. Très souvent. Nous surpris. Et puis monsieur il pas dit ça, il pas dit ça même aussi. Ah, il va pas qui pour. Il pas déclaré ça. Non, j'ai des amis qui ont porté plainte dans l'organisation familiale. Toute forme de violence. Ils banalisent ça. Ils disent, ah mon cher, c'est comme si c'est que la calo. Depuis son fils calo, mais au pas de droit c'est peut-être ça parler de société. Pas quoi ça. Ça monte, je parle avec que je connais. OK. J'ai des amis qui me disent que madame, vous ménage au calé, et battu. Oui, ça arrive. Vous comprenez ça, me dit, et mesdames, calé, monsieur du. Bon, c'est pas là le débat. Le débat, c'est qu'on dit non contre la violence. Non contre la violence. Mais particulièrement sur la femme. Oui. Sur les femmes. Effectivement. Et dimanche 12, là,
ça nous espérer. Nous espérons que le monde a venu, nous solliciter présence en pile monde. Ah, nous invitons un pile monde. Moi, ça, on t'a ri tout à l'heure, il m'a parlé de monsieur qui a battu là. Ok, que battre là. C'est comme ça, content. Bon. Non, On avance. Et nous espérons que le monde a venu. Oui, un peu. L'année dernière, il y a un peu de monde qui est venu. Oui, t'es en bonne quantité. Est-ce que nous sentons, eu égard à la première expérience qui fait déjà, est-ce que nous sentons que les gens leur viennent participer dans un programme comme ça, ils sont sensibilisés, comme si ils conscientisés, ils sensibilisés? Est-ce que ce n'est pas comme avec musique, avec danse, avec un bel artiste comme Samantha qui a chanté, et que les gens allaient pour prendre plaisir? Est-ce que nous sentons que les gens sont conscientisés, ils comptent pour que ça vienne? Bon, si je parle, et je dis oui, les gens qui viennent et conscientisés, ou du moins touchés par ça. Parce que dans le line-up que nous avons gagné, nous avons bien Welele, et a bien Ashley Larac, même si Samantha a chanté, et je crois que c'est Samantha qui comme femme dans le mouvement, comme si les gens qui parlent chanter. Et puis, il y a bien ballet folklorique. Ballet folklorique d'Haïti. C'est pour des petits monde, c'est pour des parents, c'est pour des grands-mères, c'est pour ma tante qui viennent pour juste. Parce que la société là a commencé, il y a un niveau qui a plongé. L'homme qui plonge, il y a pas un canne à pêche dans le monde. Il y a pour voyer zéon comme si pour prendre. Ça cap tomber dans de l'eau, ça pour remonter, nous pas de problème. C'est ça qui fait un pile monde commencer à conscientiser, il y a une sorte de sensibilisation interne qu'a fait là eux même pour marcher avec genre d'activité ça. Il y a un auditeur qui dit d'abord qui exprime accord, qui dit que d'accord avec point de soulevé il y a quelques instants et pour qui ça nous pas font plaidoirie pour respecter la loi ou bien appliquer les sanctions contre les gens qui font violence de part et d'autre. C'est-à-dire violence sur femmes. Il y a des jeunes garçons qui me connaissent pour plaisir à battre petit monde sans raison, prétextant que c'est comme si dans le doit faire le fait que mon c'est partenaires que parents d'accord ou pas que nous calé médaille. Donc et il y a des gens qui croient qu'il faut que la justice a assumé une responsabilité dans ce sens-là. Et des mesures contre la violence en général, c'est ça qui est plus bon. Parce que la m'a cité on remarque un auditeur que je partage avec nous après. Il dit monsieur yo pas gain droit battre mesdames yo, mesdames pas gain droit battre monsieur yo, mesdames pas gain droit battre mesdames tout. Oui, vice versa. Nous au courant de ça? Oui. On te voulait dire ça. En effet. Moi pas dire. Non, pas corriger. Pas corriger mais m'a fait approche. On allait faire approche. Parce que but c'est camper violence. J'aime te parler avant. L'on parle d'éducation dans la société. L'on parle de un problème qui sont problèmes de société ou pas un garçon à fille encore. Parce que quand pile monde qui est victime, c'est pas un garçon qui bat les. Il y a une fille là, c'est une autre femme qui bat les. Qui crase elle. Et on dit mesdames ça mauvais les battre mesdames. Ça arrivait. Ça arrivait. Des fois mon arrive dans une situation, n'est pas même qu'à exprimer pour dire mais ça que soit rivé. Des fois excusez-moi ça me dire, ça arrive dans toute société. Il prend coup parce que le grand goût, il est obligé vendre tête pour un petit job et puis pour le subir tout et des mauvais bagages soit pas les mal avec parce que violence des fois pas seulement physique pas seulement physique moral qu'on pidi parce que mon nan qu'on prend un coup de poing mais des fois moral là les qu'on fait le crier chaque soir mais comme si la telle monde plus moral la plus durée oui la telle monde plus vous comprenez bon là n'a demandé pour une société qui est plus ou moins juste. Et côté que j'aime dire déjà, mon respecter le monde, pour respecter le monde à tous les niveaux. Et moi c'est que ce soit pas tout, et que mon respecter le monde dans le pays en général. Nous pourrons finir pendant que m'espérer que vrai message à nous fait le passer déjà. Est-ce que Jean-Claude Gombagay qu'on après ajouter dans le cadre du programme ça, qu'est-ce qu'on fait là? Oui. Et ça m'a pas ajouté, c'est m'inviter tout garçon surtout. Vin pour te coller à mouvement parce que dans les yeux tout le monde garçon c'est violent
c'est les gens qui battent femmes. Mais inviter tout le monde, des pour ces garçons, au contraire, pour te coller. Vite montrer par contre. Viens montrer que bon ma porte maman même pour montrer que j'ai respect pour maman. Viens montrer que je viens participer à ma tante parce que ça y a dit que nous dans une société machiste là, c'est pas tout le là. C'est pas tout le monde qui comme ça. C'est pas tout garçon qui. Et alors m'inviter tout le monde, c'est le 12 février, place Boyer, 2h 5h. Comme je l'ai dit avant. Dans le ça, est-ce que festivité carnaval, est-ce que pas déranger activité noire? Ça commence exactement à 2h, la fin à 5h. À 5h. Oh, Après à l'heure. Oh, ok. Combien d'artistes ont pris voir là? Et Welele, Samantha Chris, nous là, Acheter la rac, Équilibre. bien Lionel Benjamin. Oui, Fitzgerald Alexandre. Et puis les ballet folklorique d'Haïti. Chorale Foucal. Et puis sans compter l'autre monde qui Oui. pourra venir participer avec nous, Qui vient porter support. qui pourra venir porter support. Donc, moun sa yo, est-ce que si il y a un artiste qui attend nous là, ils vont venir? Depuis c'est artiste qui ont passé oui. même cause avec nous. Oui, bien sûr. Depuis son artiste Tout le monde invité. qui voulait venir porter voile pour dire nous voulons camper à violence, j'en ai dit à Wendell, pas seulement pour femmes, mais pour la société. Oui, mouvement, c'est 1 Million Rising, c'est contre violence sur femmes, mais pour nous faire, pour nous combattre violence qu'a fait en général dans la société. Parce que l'homme femme victime, c'est toute la société qui prend là-dedans. Et Samantha, avec vous, moi pas dire non, pour que soit impliqué dans l'activité ça même. Pour que senti que faut mettre main à la pâte, faut chanter comme ça. Ou pas dire non pour ça. Bon, en fait, ça qui pousse me plus à entrer dans le mouvement, c'est, en fait, depuis l'année dernière, je fais partie du mouvement. Je pense que Jean Atoumaya dit là, il touche moi quelque sorte. C'est pas que je connais que j'ai une famille, comme si directement je connais qui est victime de ça, mais peu importe, même si c'est pas une famille ou bien regarder ça seulement dans la télévision, ça touche moi quelque sorte. Et je pense que en tant qu'artiste, j'ai un message à apporter pour me dire non contre la violence. Donc, c'est des accords qu'on exprime à violence qu'a fait sur le monde, Oui. qu'a fait sur femmes. En effet. Femmes en particulier. Femmes en particulier. Bon, eh bien, messieurs, dames, je vous remercie nous que nous sommes passés là matin pour nous faire passer ce message-là, que nous avons réuni dimanche 12 de 2h à 5h pour nous dire non. Place Boyer. Place Boyer, Pétionville, Pétionville. pour nous dire non à violence sous femme. Je imagine qu'il y a quantité de nègres qui doivent fâcher là matin à cause de l'émission que nous faisons là. Nègres qui prennent plaisir dans ça. Non, il ne va pas se fâcher. Il Non, va fâcher. Au il y a contraire. fâché, mais si son pratique lié pour eux, il y a des qui tellement senti que son bail est normal, que calé madame à l'aise. Au contraire, ça doit interpeller conscience. Non, moi, de comme ça, que il n'est pas d'accord avec ça, dit matin, là. Il y a fâché, n'est-ce pas? Nous propose là, et puis je remercie nous. Donc rendez-vous c'est dimanche de 2h jusqu'à 5h place Boyer. Côté que dans le cadre de nos mouvements 1 Billion Rising, nous allons camper avec plusieurs artistes pour nous dire non, nous pas d'accord à moun qui bat moun ou bien moun qui fait violence sur moun, en particulier moun qui comprend que ont droit faire violence sur femmes, que ce soit dans la vie intime ou bien dans le travail et autres, puisque nous dit que violence n'est pas obligée physique, elle est capable morale, tout. Et Samantha, Chris François, merci, nous souhaitons succès en tant qu'artiste, nous souhaitons nous réussite également dans l'entreprise ça, Jean-Claude Atoumaya. Moi, souhaitons nous bonne chance. Et puis, si nous avons passé dimanche, On a très content que là. moi, qui j'en sais, je dit non tout, je dit non, pas d'accord pour Oui, il faut venir danser. Danser en bas, il faut la donner, mais on peut regarder. Mais venir exprimer, quel que soit le bagage là. L'important, c'est. On va parler, même si on ne va pas parler, nous ne pouvons pas non plus. Merci encore une fois et bonne chance et à bientôt. Merci Wendell. Merci Wendell, merci à Radio Télémétropole. Voilà. Merci. Nous allons observer la pause, madame, monsieur, et au retour, on accueillera Carl-Henri Périclès, Carl-Hervin Jean-Pierre et monsieur Joël Pierre également. Ils vont
remettre... en fait, ils sont en Haïti, ils sont ici dans le cadre d'une activité que l'organisation Tribune de la Jeunesse organise ce week-end aussi. L'organisation qui va honorer des personnalités de la place. Donc, ce sera tout de suite après la pause pour en parler. Merci de l'intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous gagnons dans le studio là, Carl-Henri Périclès, qui est vice-consul et puis fondateur des organisations Tribune nationale de la jeunesse haïtienne et vétéran et ami de la police nationale d'Haïti. Carl Ervin Jean-Pierre, monsieur, c'est directeur conseil de communication et de l'information et de qui ça? La Tribune. De la Tribune. Joël Pierre, assistant vice-président, directeur du conseil politique ou conseil stratégique de la Tribune. Carl-Henri Périclès, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur Théodore. Et ça fait la troisième fois que je participe dans l'émission Le Point. Et je salue tous les téléspectateurs qui branchent à regarder l'émission. C'est une grosse émission, moi-même parfois à New York. On salue tous ceux qui ont conçu là, qui a suivi là. Bon, c'est tout le monde. Ils sont des citoyens haïtiens. Donc, et Jean Dolan, ça fait un plaisir pour venir participer encore une fois dans l'émission, mais cette fois-ci, moi accompagné des membres exécutifs de l'organisation. Et je gagne sous bord de tu me salues, tout fait présenter tête rapidement. Carl Ervin Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Le Point. Moi, c'est Carl Ervin Jean-Pierre, je suis l'assistant vice-président et directeur du conseil de communication et de l'information de la Tribune nationale de la jeunesse haïtienne, dont nous aurons l'opportunité de découvrir aujourd'hui. Monsieur Joël Pierre, bonjour. Bonjour Monsieur Wendell et bonjour avec tous les auditeurs et téléspectateurs qui ont suivi l'émission Le Point jeudi. Moi-même, c'est Joël Pierre, assistant vice-président et directeur AI, conseil politique ou stratégique de la TNJH. Et nous comptons l'opportunité aujourd'hui pour nous. Ok. Rapidement, on a dit que nous, là, matin, c'est dans l'occasion d'une activité qui a fait dans le week-end là, côté que nous, en fait, que Tribune de la jeunesse pour distinguer des personnalités et institutions apparemment de la place. C'est ça, et M. Périclès. Je pense que vous avez bien dit, nous là, et dans le cadre d'une cérémonie de remise de certificats et aux différents membres de l'organisation, des membres d'honneur, des membres bienfaiteurs, des membres exécutifs donc, de l'organisation, monde qui supporte l'organisation ça depuis l'elle fondée en août 2008. Donc, normalement, nous avons des certificats de reconnaissance pour la radio-télévision métropole et M. Wendell Théodore a fait un travail d'éducation dans la société parce que nous avons besoin de ça. Et nous avons un certificat de reconnaissance. Nous sommes très intéressés pour ce qui base. Et pourquoi est-ce que nous méritons le tout? Est-ce que nous méritons l'île? Est-ce que Métropole, est-ce que Télémétropole, le point, est-ce que nous méritons une distinction? Non. Je pense que ce n'est pas seulement Radio Télémétropole, il y a d'autres personnes morales au sein de la société haïtienne qui méritent honorer. Parce que nous sommes une société qui, nous avons un déficit de respect. Et nous pas honorer le monde vraiment. Et société ça, un pays c'est une personne morale. Un pays c'est une personne morale, ce sont les gens qui y vivent, qui représentent des personnes physiques. Ce n'est pas des ressources humaines. Si les ressources humaines ça nous pas honorer, nous pas valoriser, le pays n'est pas marcher. Donc moi c'est Tribune de la jeunesse haïtienne. Philosophie nous c'est honorer, valoriser toutes les ressources humaines du pays. Donc nous là et dans un cadre pour annoncer au public en général que samedi 11 février à 4h, et M. Jean-Pierre a plus d'informations sur ça. Et dans l'Oasis, nous avons fait une cérémonie de remise de certificats, des certificats qui sont aux États-Unis, que plusieurs officiels américains au niveau du gouvernement local et state, et qui honoraient plusieurs personnalités dans la pays d'Haïti. On revient sur ce que l'on devait annoncer. Il s'agissait donc d'une conférence, d'une cérémonie,
de remise de distinction qui va se faire ce week-end. Et Péclès Carl-Henri, vice-consul, c'était dans quel hôtel où t'es annoncé, cérémonie pour le fait? En fait, activité a fait samedi ça. Et Wendell, je voudrais quand même dire félicitations aussi à Raquel Pélissier qui a remporté cette grande victoire. Pour nous, les Haïtiens, c'est une victoire. Et aussi, j'aimerais placer un petit commentaire. Il faudrait qu'en Haïti, nous puissions avoir cette culture, comme le fait l'organisation Tribune nationale de la jeunesse haïtienne, de valoriser, d'honorer les personnes physiques au niveau du pays, les institutions morales également, qui font un travail extraordinaire. Donc, c'est toujours difficile de s'inscrire dans ce genre de concours-là. Moi, je suis au courant de toutes les difficultés qu'il y a eu avant. Donc aujourd'hui, elle a réussi, tout le monde en félicite. Donc il faut cette culture. Tout le monde court après elle parce qu'elle a réussi. Alors l'idée de cette activité qu'organise la Tribune nationale de la jeunesse haïtienne, c'est une organisation qui valorise les ressources humaines du pays. Donc vous l'avez dit, vous avez posé la question, pourquoi Métropole, pourquoi Wendell? Alors, nous savons très bien que dans une société, les médias ont un volet social, éducatif aussi. Et quand on regarde la qualité du traitement de l'information par Métropole, et vous l'avez dit vous-même dans l'introduction, que les nouvelles s'affolent, Métropole est toujours là. Quand on sait que Wendell est toujours là tous les matins à questionner les dirigeants de ce pays pour apporter plus de lumière à la population, en vue d'avoir une certaine orientation sociale, pour qu'on puisse comprendre dans quel pays on évolue. Tout ça, c'est un apport extraordinaire à la société. Donc, il faut avoir cette culture de valorisation, d'encouragement des personnes physiques du pays pour qu'ils puissent continuer dans le bon sens, dans la bonne direction. Aujourd'hui, nous sommes ici pour justement valoriser la radio Télémétropole. Aussi son directeur, M. Richard Widmayer. Nous avons aussi des certificats pour M. Joseph Joe Damas, qui a un parcours extraordinaire. Il faut valoriser ces personnes-là, il faut les présenter aussi. Il faut dire également que M. Joe Damas est l'un des premiers membres de l'organisation. Et ils sont au nombre de 4. Et c'est Olivier Sassine, Danny Févillien, Acédois et M. Joseph Damas. Alors, il y a aussi 2 journalistes de Radio et Télémétropole qui seront honorés. Nous leur avons déjà envoyé leur carton d'invitation. Ce sera pour samedi. Ces certificats ont eu la signature du chef exécutif du comté de Nassau County à New York et aussi de la Chambre des députés de l'État de New York et aussi la députée Kimberly Jean-Pierre. Voilà. Et le maire de la ville de Hempstead à New York. Donc, il s'agit de la part de ces officiels-là de reconnaître l'effort qu'accomplissent en Haïti certaines personnalités. Aussi, par rapport à Raquel Pélissier, je voudrais aussi également qu'on n'attend pas l'international pour valoriser nos valeurs de chez nous. Raquel Pélissier est couronnée aujourd'hui à Miss Univers. Pendant ce temps, elle a été couronnée dans d'autres activités, peut-être ici en Haïti ou ailleurs. Mais on a entendu Miss Univers pour comprendre que Raquel, c'est une beauté, c'est une valeur. Donc, il faut ce genre d'initiative pour encourager, pour valoriser toutes nos ressources. Alors, le public est attendu ce samedi à partir de 3h30 pour 8h. Il y aura une première partie de remise des cérémonies, des plaques. Et aussi, nous allons laisser 1 heure ou 2 pour le réseautage. Il y aura beaucoup de personnalités. On va honorer des parlementaires, des jeunes de la société civile, des personnalités du monde des affaires, des journalistes, des médias, des écoles, des directeurs d'opinion. C'est vraiment un effort de valorisation, de reconnaissance, d'honneur et mérite à ceux qui effectuent un bon travail au niveau de la société. Il faut qu'ils comprennent qu'il y en a des hommes et des femmes, des jeunes qui sont là, qui comprennent le travail, qui les encouragent à aller de l'avant et qui les félicitent d'ailleurs. Compliments à Wendell Théodore, compliments à Joe Damas. Alors je vais bien réserver mes remerciements à Télémétropole. Pour la fin de l'interview. Et Joël Pierre, on ne vous a pas entendu? Bon, il est là quand même. Je pense qu'il va nous présenter l'organisation. Oui, l'organisation Tribune de la jeunesse. L'organisation Tribune de la jeunesse haïtienne, TNJH, c'est une organisation à caractère social, économique, politique et culturel aussi, qui travaille avec tous les secteurs de la vie nationale. Et je dirais même que c'est une école de formation pour les jeunes, c'est une école pour valoriser, comme vient de le dire M. Carl-Henri, nos ressources humaines en Haïti. C'est une école de formation de leadership et pour la jeunesse. La tribune, maintenant, il est en Haïti, parce que c'est cette année qu'il vient avec 4 conseils en Haïti.
Et il y en a deux aux États-Unis, à New York. Et c'est le conseil de l'information. Donc la tribune est composée de plusieurs entités. Il y a la Cour supérieure permanente qui est un conseil de discipline et de contrôle. Il y a le Haut Conseil d'administration qui est composé de 9 membres. Il y a le président, il y a l'administrateur en chef, et l'assistant administrateur en chef, et puis les 6 vice-présidents exécutifs. Parce que l'organisation est composée de 6 conseils. Il y a le conseil politique ou stratégique dont il en est le directeur. Il y a le conseil de communication de l'information qu'Aleven a dirigé. Il y a le conseil exécutif qui est coiffé la Fondation Jeunesse Vieillesse. Donc c'est une organisation bien structurée. Donc c'est-à-dire que objectif organisation ça, j'aime dire là. Moi-même en tant que fondateur, et donc tout à l'heure tu as parlé avec moi, je me dis, Monsieur Périclès, est-ce que ici là comme vice-consul? Moi je dis non, je porte plusieurs chapeaux et non pas ici comme vice-consul, je viens aujourd'hui comme fondateur de 2 organisations qui est la Tribune nationale de la jeunesse haïtienne que moi-même avec Jean-Adler Biwott fondé en août 2008 à New York. Ensuite, il y a une organisation vétérans et amis de la police nationale d'Haïti, VAPONA, que moi-même j'ai fondée en février 2015, donc en tant qu'ancien policier. C'est-à-dire, bon, depuis 20 ans que je travaille pour le pays, donc c'est-à-dire que je dis pour moi, son fierté, côté moi, 2 jeunes qui sont côté moi, et qui a parlé au nom de l'organisation Tribune nationale de la jeunesse haïtienne, qui sont écoles de préparation, qui sont plateformes, et je pense que ce pays a les besoins pour l'encadrer jeunesse montante. Parce que, j'aime dire, un pays est une personne morale. Ce sont les gens qui y vivent, qui représentent des personnes physiques. En un mot, c'est eux-mêmes qui ressources humaines pays. Si nous négligeons, c'est-à-dire, le pays n'a pas parlé aucun côté. D'un coup, métropole, c'est une institution. Donc c'est une personne morale. Et Wendell Théodore, sont personnes physiques avec l'autre monde qui travaille, Richard Mayer, en dedans et Radio Télémétropole. Eh bien, qualité monde ça, travail que c'est lui qui va l'institution ça, toute valeur, vous comprenez là. Donc moi-même, une fois de plus, c'est tout un gros et contentement pour venir participer dans l'émission ça. Et je dis à faire une 3e fois participer dans l'émission Le Point. Son gros privilégié. Donc pour moi, c'est un gros privilégié parce que c'est une grosse émission. Et moi-même tout, lorsque l'invitation était faite à nous-mêmes, je dit que je venir avec des membres de l'organisation. Parce que les jeunes, c'est eux-mêmes. Nous avons créé l'organisation, nous sommes premier président de l'organisation. Le 31 mars 2012, dans la 2e Assemblée générale, moi, je suis passé là-bas, l'autre monde, je dis à l'organisation, il est sous 5e président, qui est un jeune haïtien, M. Relé, et Junior, le Grand Beauvais, il est âgé de 25 ans, j'ai une maîtrise en finance, je travaille actuellement. Et dans l'État de New Jersey, aux États-Unis d'Amérique. Donc, par contre, si l'autre monsieur voulait... Donc, on parlait de Biwott qui... Oui, Jean-Adler Biwott, c'est... Quel rapport qu'il gagne avec André Biwott? Bon, par contre, Jean-Adler Biwott, c'est un ancien camarade de classe. Nous étions à l'école Saint-Martial ensemble. Et puis, nous passions dans la police nationale ensemble. Nous étions dans le corps d'intervention et du maintien de l'ordre, qui c'est une police anti-émeute dans la police nationale. Ensuite, nous voyageons et... On a étudié aux États-Unis. Actuellement, il travaille avec le secrétaire général Ban Ki-moon, Jean-Adler Biwott. J'ai gagné une maîtrise dans l'administration publique en concentration dans l'inspection générale. Donc, alors, Wendell, saluer et remercier, féliciter même les membres, les différents membres de Tribune nationale de la jeunesse qui travaillent pour permettre que l'activité samedi a fait en réussite. Je salue également Jensen Phileus, qui est assistant et directeur et communication, conseil de communication de l'information. J'invite vraiment tout le public, les universitaires, les professionnels, les cadres, les hauts fonctionnaires de l'administration publique, à venir honorer avec nous ce samedi à partir de 3h30 à l'Hôtel Oasis les différentes personnalités au sein de la société civile en général, de tous les secteurs de la vie nationale qui travaillent tous les jours afin que Haïti soit capable de s'allier aujourd'hui. Bien entendu, il y a beaucoup d'efforts à faire continuellement, mais il faut les encourager. Il faut leur dire qu'on apprécie le travail qui est fait, même s'il y a des correctifs à apporter dans certains niveaux, mais le travail est quand même fait. Il y a Radio Télémétropole qui est là tous les jours avec le point, avec les séances d'information, Métro News et tout. Donc, il faut que
il y a des structures de la vie nationale qui félicitent et qui honorent, qui valorisent. Ou bien qui reconnaissent le travail. Le travail, tout à fait. Donc, c'est vraiment un plaisir, un honneur pour nous de faire ce travail. L'organisation s'inscrit définitivement dans cette lignée-là, de reconnaître les travails importants effectués par certains secteurs, certaines personnalités. Donc voilà, dans ce cadre, nous allons honorer Radio et Télémétropole. Monsieur, au nom de Métropole, oui. Oui, monsieur Wendel, il m'a ajouté pour me dire, à part de l'invitation que nous faisons au grand public là, pour la samedi 11, mais nous avons invité la jeunesse haïtienne pour rejoindre nous et dans TNJH, Tribunal national de la jeunesse haïtienne, pour venir prendre part avec toute activité de formation qu'on a fait pour le cadre de la jeunesse haïtienne. Vous êtes capable de visiter nous sur la page Facebook, nous, Tribunal national de la justice haïtienne. Vous pouvez écrire nous tous sur email nous, le Tribunal national de la justice haïtienne à commercial@gmail.com. C'est un grand plaisir pour nous gagner tous les jeunes cadres en Haïti, jeunes universitaires, jeunes cadres de l'administration publique, pour rejoindre nous en dedans, oublier ça, ça pour nous continuer à valoriser le monde dans la société. Merci. Alors, Carl-Henri Périclès n'arrête pas de rappeler qu'il est à sa 3e participation. Mais quant à vous, Carl Erwin, vous êtes à votre 2e participation. J'ai été là dernièrement comme jeune ambassadeur de la francophonie pour les Amériques. Et merci de cette invitation. Joël Pierre aussi, non? Je vous ai vu. Vous n'êtes pas passé encore à Métropole? C'est votre première participation. Bon, eh bien d'accord. Messieurs, au nom de Métropole, au nom de toute l'équipe de Métropole, de la direction générale et en mon nom personnel, je vous remercie infiniment d'avoir pensé à honorer Métropole. Donc je vous remercie grandement de nous avoir invités. Bon, c'est à moi de vous remercier. et quand même d'avoir pensé, parce que ce n'est pas toujours facile, en Haïti surtout, de reconnaître les valeurs, comme vous l'avez dit, ou encore les efforts déployés par certaines institutions. Métropole est distinguée, est honorée aujourd'hui par des jeunes, par une organisation. Et vous avez dit que les certificats octroyés à Métropole sont signés par des officiels, des élus américains au niveau du gouvernement local, parce que vous savez que les États-Unis d'Amérique est une république fédérale. Il y a 3 types de gouvernement, local, state et fédéral. Donc, c'est-à-dire que le certificat de reconnaissance que nous gagnons, certificat de mérite, je suis dans la Chambre des députés donc, de l'État de New York, je suis dans Nassau County Executive Office, je suis dans the Town of Hempstead of New York, et je suis dans Nassau County Legislature, je suis dans différents branches de gouvernement. Donc, je pense que voyager, ce n'est pas seulement monter à avion, venir à Gouvalis par l'anglais, il faut aller prendre ce qu'on voyage à Sorwe et puis c'est venir implanter dans le pays pour être capable de permettre le pays à marcher. Messieurs, merci. Carl-Henri Périclès, Carl Erwin Jean-Pierre et Joël Pierre, messieurs, merci infiniment d'avoir pensé à Métropole. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.